Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour toi, Jérôme, hier? Est-ce que ça va lancer cette équipe marseillaise sur la difficile période qui l'attend? Parce que les matchs s'enchaînent là. Non, moi je pense pas que la victoire d'hier lance définitivement la saison marseillaise. Il y a des manques, les manques ils sont encore là, on l'a encore vu hier. Maintenant le déclic pour Aubameyang, oui peut-être, certainement même. Hein, c'est toujours marrant de critiquer un joueur comme lui quand il rate les occasions. Hein, c'est le charme du football. Malheureusement ça se passe souvent comme ça, pris en grippe par le public, pris en grippe par les observateurs, certains observateurs aussi, en disant voilà, il a oublié son football, il va plus vite, il a 34 ans, il est rincé, il est cramé. Oui, il y avait le temps d'adaptation, c'est utile, mais un attaquant, il se nourrit des buts de toute façon, et il y a des matchs déclic pour lui, et je suis persuadé qu'en effet, la confiance sur ce match-là, elle peut revenir chez lui. Et tant mieux, et on l'a vu dans sa réaction après les buts, ouais. On l'a vu un petit peu. Il y en avait gros sur le cœur. Hein. Oui, sur la retenue dans un premier temps, un petit peu le regard agressif même aussi. Les buts, pour célébrer les buts. Oui, c'est qu'il est sorti, c'était symbolique. Hein. Oui, c'est pour ça. Donc moi, je suis persuadé que c'est un poids en moins pour lui, et tant mieux que ça arrive maintenant. Alors, valait mieux que ça arrive avant, mais vaut mieux aussi que ça arrive pas trop tard. Donc là, il y a encore le temps pour lui de se refaire sur la saison. Mais quand tu parles du collectif, moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire que ça y est, c'est le match déclic et ça y est, c'est parti la saison marseillaise. Tant mieux en Europa League parce qu'ils font des bons matchs et ils vont se qualifier et ils se sont déjà qualifiés en espérant qu'ils restent premiers. On les sent plus offensifs en Coupe d'Europe quand même. Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en championnat, dans tous les cas, le championnat français, il est très compliqué parce que les équipes, elles sont très regroupées, elles défendent beaucoup. Et c'est athlétiquement assez élevé en France, dans le championnat de France, et ça se traduit par un manque d'espace. Il faut de la qualité dans le pied, la qualité dans l'œil du côté marseillais pour se procurer des occasions, et malheureusement il y a trop de joueurs qui en manquent de cette qualité-là, et malheureusement ces manques ils sont encore présents aujourd'hui, et qu'en Coupe d'Europe, je vais te dire pourquoi Aubameyang marque, parce qu'il se crée plus d'occasions, parce que c'est plus ouvert. Déjà l'Ajax, bon, je ne vais pas faire un dessin sur l'Ajax de cette année. Il a mis 5 buts en Ligue Europa, 5 contre l'Ajax. C'est catastrophique. C'est beaucoup mieux ces derniers temps, l'Ajax. Ouais, ça va mieux. Ouais. Écoute, hier, je ne sais pas, tu les as trouvés flamboyants, sur certaines phases de jeu, je les ai trouvés vraiment très bons. Oui, non, mais tu as raison, Manu. Mais maintenant, ce n'est plus l'Ajax d'avant. Mais il y a eu tellement de changements dans le club et aussi dans l'équipe que... Non, mais c'est vrai, mais n'empêche qu'entre l'Ajax, la EK Athènes, on ne peut pas dire que c'est le meilleur championnat non plus, les Grecs, donc ils ouvrent un peu et c'est un peu plus facile, même si ça a été compliqué pour l'OM. Et puis Brighton, ils ont un jeu aussi à ouvrir avec ce déséquilibre permanent. Souvent, et toi Manu, tu le connais, le championnat anglais, c'est un peu comme ça. Donc je te dirais que tu vois d'autres qualités de l'OM, mais en Ligue 1, ça ne va pas changer. Les problèmes ne sont pas résolus, quoi. Ah ben non, je ne pense pas, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi je suis complètement d'accord, c'est loin même d'être résolu parce qu'il y a beaucoup de travail encore pour Gattuso, mais également pour ses joueurs. Hier, je vais retenir que la victoire, parce que dans le contenu, quand tu mènes 3 fois au score, quand tu joues à 10 contre 11 en menant au score, à 11 contre 10, en menant au score, et que derrière tu te fais rattraper à chaque fois et que tu trembles sur chaque action offensive de l'Ajax, s'il y a un manque de sérénité flagrant, à la fois dans les joueurs, dans leur contenu, mais aussi dans leur performance. Et puis c'est ça qui me laisse dubitatif un petit peu, parce que je trouve que la victoire, elle a été importante. C'est très bien pour l'Olympique de Marseille, mais je trouve que c'est un trompe-l'œil par rapport à tous les manquements de cette équipe. On va écouter d'ailleurs les gars Gennaro Gattuso après le match qui parlait de la confiance retrouvée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Forcément, il était très satisfait du match de son attaquant. Écoute. Il a marqué des centaines de buts dans sa carrière, mais c'est normal quand un attaquant ne marque pas, tout le monde le tue. Surtout ici, car c'était une recrue phare du mercato. Il doit être tranquille, je le vois à l'entraînement, je ne mens pas, ce n'est pas pour le flatter quand je dis qu'il a énormément de qualité. Ce n'est pas parce qu'il a un passé de grand joueur que je dis ça, c'est parce que je le vois, il peut faire très mal à l'adversaire. Manu, on parle de déclic, est-ce que ça peut en être un pour Aubameyang ? Je l'espère pour lui, mais je trouve que, encore une fois, c'est un équilibre extrêmement précaire. Je trouve que à l'Olympique de Marseille, le Mistral n'est jamais loin. Que tu peux faire une belle performance comme hier, ça a rassuré peut-être Aubameyang, mais il marque 2 pénaltys. Donc dans le jeu, on lui met quand même. Oui, il faut les mettre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle du jeu. Je préfère que des occasions soient créées pour l'attaquant dans le jeu, sur des phases de jeu intéressantes. Et hier, pour moi, il n'y en a pas eu énormément. Et c'est surtout là-dessus, la possibilité, ces fameuses expected goals,
les possibilités de marquer d'Aubameyang, match après match, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc c'est surtout dans le jeu, il est tributaire aussi des performances de ses coéquipiers, puisque lui, c'est la pointe de l'attaque. Donc quelque part, tu me dis, il a marqué un triplé hier, c'est bien pour lui, tant mieux. Mais quand tu le vois sortir, même lui, il a compris que c'est loin d'être gagné. Donc, non, c'est clair. Il suffit qu'il enchaîne 2 ou 3 matchs où il ne marque pas de but, tout de suite, ça va ça va lui retomber. Mais déjà, sans parler de 3 matchs, le match de dimanche contre Rennes, ça se passe mal pour Marseille, imagine. Et c'est possible, quand tu joues Rennes chez toi, tu n'es pas sûr de gagner. Il ne marque pas, il est pris en grippe et au bout d'une heure de jeu, Marseille n'y arrive pas. Je le vois, le dessin du match. Hop, il sort à la 60e sous les huées et puis on est reparti rebelote. Tu parles de ce match qui arrive dimanche. Rennes, c'est une équipe qui ouvre le jeu aussi. Il y a un nouveau schéma qui est mis en place, un 3-4-3 par Stéphane. Là, il y aura des opportunités pour les Marseillais quand même. Tu penses pas qu'ils peuvent capitaliser sur le match qui s'est passé hier? Non, mais ils vont jouer tous les 3 jours. Avec un effectif qui est souvent cramé en deuxième période. 3 fois de suite à domicile. Exactement. En plus, on connaît les difficultés aussi de l'OM à domicile. Pas de déplacement, donc la récupération. Non, mais d'enchaîner les victoires, Manu a raison. Souvent, on te dit, quand tu as 2 matchs de suite en championnat à domicile, on peut faire un carton plein. C'est jamais facile de gagner les 2 de suite, déjà. Et là, ils en ont 3. Donc, moi, je dis déjà bon courage. Je dis bon courage parce qu'on a vu les derniers matchs en Ligue 1 de l'OM. Et je suis désolé, moi, je reste sur ce qu'ils ont fait dernièrement. Strasbourg, il y a eu les matchs d'avant au stade Vélodrome. Franchement, c'était périlleux, plus que périlleux. Moi, je pars du principe que le public, il n'y aura pas de patience. Donc, ils ne vont pas accepter le fait de voir encore un non-match de l'OM ou ne serait-ce qu'une mauvaise première mi-temps. Et derrière, quand la pression elle est énorme, c'est pas facile de jouer au football, de s'imposer, de montrer tes qualités. Et malheureusement, ça manque de qualité du côté de l'OM. Donc, pour moi, c'est bien d'avoir gagné en Europa League et d'avoir assuré la qualif, mais ça n'a rien à voir avec le championnat et ce qu'ils vont vivre dimanche. Et pour reparler de Aubameyang et de Gattuso, ce qu'il dit, mais Gattuso, il est obligé de parler comme ça d'Aubameyang. Mais déjà, et puis c'est quoi la concurrence ? Vous n'allez pas me dire que... Tu peux pas l'enterrer, Aubameyang. Mais non, mais que Vitinha, c'est une concurrence à Aubameyang. On l'a vu, il a eu l'opportunité. Vitinha, il est bien en dessous d'Aubameyang. Donc, il est obligé d'entretenir un petit peu cette relation de confiance avec son attaquant. C'est bien, là, il a marqué des buts, donc il doit être satisfait. Encore une fois, je te dis, c'est un poids peut-être qui disparaît pour Aubameyang. Parce que là, il a montré que, même s'il y a 2 pénaltys, mais il y a un super ciseau qui marque. Dans le jeu, il est plutôt pas mal hier. Vous pouvez me critiquer, mais j'arrive quand même. Mon football, je l'ai pas perdu. J'arrive à marquer des buts. Et là, maintenant, vous allez m'ovationner. C'est un peu comme ça qu'il faut décrire les scènes d'hier quand Aubameyang marque ou quand Aubameyang sort. Maintenant, je te dis, rien n'est gagné parce que quand un public est prêt à te prendre en grippe après aussi peu de matchs, attention que ça ne se retourne pas encore contre lui. J'allais en venir justement le public, parce que moi hier en regardant le match, j'ai pas senti non plus les supporters, le public de l'OM à fond. Si, quand même. Ouais, tu l'as senti. Ils ont mené au score quand même. Oui, quand ils ont mené au score, mais la tradition à l'OM, c'est on met le feu d'entrée. Oui, mais la période a été compliquée en Ligue 1, ça va mal, tu as raison. Mais... Donc justement, si on voit qu'il n'y a pas un soutien indéfectible des supporters derrière leur équipe, c'est que même eux, ils sont un petit peu sur la réserve. Ouais, et puis les joueurs, moi je suis désolé, mais moi ce qui m'a focalisé, je reviens toujours à Aubameyang, mais c'est la haine qu'il avait quand il marque quand même un ciseau, un super but. Il est sorti. Ah ben oui. Non mais moi, tu sais ce qui m'a choqué, Manu, c'est il met ce fameux ciseau. Le but, il est fantastique. Ah oui. Quand tu mets un but comme ça, t'as envie, t'oublies même tout ce qui s'est passé avant et tout. Lui, il l'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Non. Il a au bout d'un moment, pendant 2-3 secondes, le réflexe de fêter ça. Et puis, tout de suite, il se referme. Il a vécu. Non. Le nombre de matchs où il s'est fait siffler, il a mal vécu. C'est normal. Ça veut dire qu'il y a un mal-être. Oui. Ça veut dire qu'il y a un gros malaise. Oui. Et que c'est plus qu'une fissure. Là. Non, c'est plus. Il faut qu'il enchaîne pour ça. Oui, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Pour enchaîner, Manu, tu viens de le dire. Je suis désolé. L'OM, dans le jeu, avec les joueurs qu'il y a autour d'Aubameyang qui sont là pour le faire briller. Mais il y a des manques. Il provoque des pénaltys. Oui, mais s'il peut monter en puissance, c'est ce que je dis, il est tributaire aussi de ses collègues. Donc il faudrait que et Correa aussi, joueur plus. Non, Correa m'a pas. Correa, il a fait expulser un joueur de la au moins ça. Ah oui, il a failli se faire sortir sur la civière, le garçon. Mais non, mais c'est là que le mercato il est raté. C'est qu'il y a trop de manque dans ces rôles-là qui sont des rôles déterminants et encore plus dans une équipe comme Marseille. Quand tu animes le jeu, quand tu es animateur de jeu, quand tu es là pour apporter un plus aux offensives marseillaises, ils se sont plantés dans le recrutement. Mais là, c'est insuffisant. On parle du secteur offensif, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le secteur offensif. En plus, alors que c'était leur force depuis quelques semaines.
semaine. Défensif, sincèrement, hier, les placements, mais c'est hallucinant, quoi. Les buts qu'ils prennent après avoir marqué un but, il s'est passé quoi, 1 ou 2 minutes derrière à chaque fois. Et tu vois que dans les placements, mais c'est... Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de cohérence en fait dans l'alignement. Mais ils sont fébriles en fait, Manu. Donc ça me laisse penser que même les joueurs eux-mêmes doutent des capacités de cette équipe, donc quelque part. Donc c'est moi ça m'inquiète en fait. Ouais, mais moi, vous êtes inquiet de la victoire. C'est mais c'est le scénario. C'est un trompe-l'œil. Attention, mais regarde le classement. Il faut plus quand tu es à l'OM aujourd'hui regarder le bas du classement que le haut du classement. Quand même. 6 points de retard sur le top 5, 10 sur le podium. Non mais d'accord qu'il y a un match de retard, tout le monde dit match de retard. Déjà tu vas jouer Lyon, t'es pas sûr de le gagner. Demande à Montpellier. Mais Montpellier, regarde, on a fait Savanier la dernière fois, t'étais là quand on a fait TJ Savanier. C'est super. Ouais, bon, c'est franchement, il te dit oui, la saison, elle peut être avec le match en retard. Si on gagne contre Clermont, on est là. À l'arrivée, ils ont fait match nul. Ils ont failli le perdre. Donc arrêtez avec ce match en retard. Déjà, il faut enchaîner des matchs et gagner des matchs. Là, ce qu'ils ne font pas. Ils sont sur les 7 derniers matchs, ils ont pris que 5 points. Depuis un mois, ils n'ont pas gagné en Ligue 1. Donc, avec ce match contre Rennes est super important. C'est vrai. Donnons la parole aux supporters. Tiens, supporter de l'OM, Cédric, qui nous appelle au 32-16. Salut Cédric. Ouais, bonsoir monsieur. Bonsoir Jérôme, bonsoir Manu. Bonsoir, bienvenue. Toi, tu es un peu plus enthousiaste que nos membres de la Dream Team, là. Un poil plus d'enthousiasme que Manu et Jérôme. Disons que ça peut servir de tremplin, surtout du côté tactique, parce que je sais pas ce que je vous ai pris un petit peu au tout début de 18h. Je sais pas si vous l'avez évoqué, mais surtout sur le schéma tactique, parce qu'on est passé sur un schéma à 2 devant hier, chose qui n'avait pas été faite sur les derniers matchs. Je pense que ça peut déjà être un déclic par rapport à ça. Redonner de la confiance aux joueurs d'attaque. Voilà, par contre, là où je suis pas du tout content d'hier, c'est tout sur l'aspect défensif. J'attendais beaucoup mieux, notamment de l'apport de Gattuso lorsqu'il pouvait arriver à l'Olympique de Marseille. C'est sur cet aspect-là, c'est cet aspect réflexion qu'on pouvait avoir. Voilà, c'est pas normal qu'on prenne les 2 buts après l'ouverture du score et après le deuxième but. Ceci étant, cette réaction-là qu'on pouvait avoir d'aller chercher le 4e but, c'est pas forcément quelque chose qu'on pouvait avoir il y a quelques mois. Donc, moi, je vais rester surtout positif par rapport à ça, par rapport à l'animation offensive qui a été plutôt intéressante hier. Moi, c'est ce que j'ai apprécié. Ouais, non, mais là-dessus, on peut pas te contredire. L'animation offensive, en effet, on a noté qu'il y avait, contrairement à d'habitude, 2 attaquants, même si Correa, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est très faible. Vous avez aimé Amin Harit hier, par exemple ? Je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, j'attends beaucoup plus d'Amin Harit sur le côté, surtout apport technique. Il doit mieux faire. Amin Harit, dans ce rôle de milieu gauche, pour rentrer avec son pied droit, excuse-moi, 2 secondes. Mais avec son pied droit pour faire un petit peu ce que faisait Payet dans ce rôle-là, c'est bien insuffisant, les gars. C'est assez insuffisant. Et le problème, quand tu parles de structure, en effet, il tente Gattuso. Et moi, je préfère le voir tenter que de rester figé avec un certain système. L'année dernière, on reprochait surtout d'avoir des schémas techniques où on ne tournait pas autour du numéro 9. C'est souvent le numéro 9 devant, tout seul. Là, voilà, on a un apport, on a des mecs qui peuvent permuter ensemble, qui peuvent jouer. Ça devient plutôt intéressant. Après, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant hier, surtout, c'est Sarr. C'est Sarr qui, mine de rien, il va provoquer les 2 pénaltys. Moi, j'ai bien aimé. Techniquement, il est un petit peu encore en dessous du niveau de la Coupe d'Europe. Mais dans l'envie, dans l'engagement, c'est quand même lui qui va chercher les 2 pénaltys. C'est plutôt prometteur pour l'avenir. Non, mais c'est prometteur. Après, moi, ce que je comprends pas, alors, il s'est expliqué là-dessus, Gattuso, quand il est arrivé. Ce que je comprends pas, c'est qu'il tente pas une défense à 3, et peut-être qu'il va le faire contre Rennes, qui maintenant joue comme ça aussi, parce qu'ils ont les profils pour ça. Quand tu joues avec Lodi et Klos sur les côtés, tu peux avoir des joueurs de côté dans un système de 3-5-2 ou de 5-3-2. Gigot s'est joué à 3, Bemba s'est joué à 3. C'est surtout que Gigot, il a fait des erreurs d'appréciation hier. Justement, c'est pas le sécuriser si vous jouez à 3. Si. Ce qu'a très bien fait Stéphane avec Rennes, et il a remis Théâtre qui jouait quasiment plus, et ça donne une stabilité. Après, dans l'animation offensive, je pense qu'ils y gagneraient parce qu'ils continueraient à jouer avec 2 attaquants dans tous les cas. Le milieu de terrain serait un peu plus densifié. Et tu aurais au moins la possibilité, parce que moi je dis souvent que les milieux de terrain, et
le mal un petit peu du PSG qu'on a vu contre Newcastle, c'est que les milieux de terrain marseillais, dans la créativité, franchement, pour t'inventer des passes et servir les attaquants, il y a beaucoup de manques. Et pour récupérer des ballons aussi. Et pour récupérer. Donc, ça a quand même fait. Il y a des manquements dans pas mal de secteurs. Mais par contre, avec un schéma à 3 derrière, avec des 2 latéraux qui, eux, peuvent amener des ballons parce qu'ils le font même quand ils jouent à 4, Lodi d'un côté et Klose de l'autre, là, ça te donnerait un peu plus de possibilités. Et même, je suis persuadé que dans ce système-là, si tu veux pas jouer avec Correa parce qu'il te donne pas satisfaction, bah, tu mets un duo Aubameyang-Vitinha et tu tentes. Et peut-être qu'avec des centres comme ça, tu aurais Il y a un secteur dans lequel il faut absolument qu'il progresse, c'est dans la maîtrise du jeu. La maîtrise du jeu, faire du bien à l'attaque, au milieu, à la défense, pouvoir gérer justement les temps faibles, pouvoir contrôler le tempo du match. Ça, c'est la base du milieu de terrain. Enfin, tu le sais, mais hier, même en supériorité numérique, ils ont été faibles. Et d'ailleurs, les joueurs de l'Ajax l'ont senti parce qu'ils faisaient un pressing constamment alors qu'ils étaient en infériorité numérique et souvent, ils étaient dangereux. Donc, mais c'est lié à quoi? C'est de la confiance? C'est quoi? C'est lié au fait que technique, les joueurs eux-mêmes, sans même le dire ouvertement à leurs coéquipiers, tous ressentent ces manquements-là. Donc, quelque part, lorsque tu rentres sur le terrain et que tu as une équipe qui te pose des problèmes, bah, tu doutes rapidement. Parce que tu n'as pas confiance en ton partenaire. Même dans le jeu, tu te dis, il n'y a pas de mouvement. Regarde, quand ils étaient en supériorité numérique, ils se sont arrêtés de jouer comme ils ont fait contre Strasbourg. Ça a duré 20 minutes où il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus rien. Donc, moi, je suis un adversaire, je suis mené au score, même en infériorité. Je me dis, attends, les gars, ils arrêtent de jouer, ils veulent plus, donc on va leur rentrer dedans, quoi. Oui, mais après, et puis, tu sais, quand on parle de ça, ces manques-là, il y a aussi une déception. Moi, je suis désolé, hein, mais quand tu joues avec Kondogbia, Verretou au milieu de terrain, Kondogbia était pas mal. Non, mais par contre, je te parle pas parce que Kondogbia, j'adore. Alors lui aussi, il y a l'adaptation, il découvre l'OM depuis le début. Il s'est blessé en plus assez vite, donc on va lui laisser le temps. Hier, en effet, il fait un match correct. Oui, mais sauf que avec ce match-là, lui, ça doit lui donner encore plus de confiance pour avoir cette fameuse maîtrise que tu parlais, Manu, au milieu, pour mettre le pied sur. Besoin d'avoir des mecs autour de toi. C'est pour ça que je te dis que le système, il peut évoluer aussi, même si c'est pas la spécialité de Gattuso. Peut-être qu'au d'un moment, il y arrivera pour essayer de garder un équilibre. Ou un 3-5-2. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Du moins, moi, je le vois comme ça parce que aujourd'hui, les 2 attaquants, en effet, ça a donné satisfaction hier. Mais encore une fois, moi, je mets le pied sur le frein et c'est pas minimiser les 4 buts d'hier, pas du tout. Mais je mets le pied sur le frein parce que quand tu joues l'Ajax, quand tu joues Brighton, c'est des équipes qui ouvrent en Ligue 1. À part surtout sont organisés. Brighton est organisé. Donc, non, mais c'est pour ça. Tu crées beaucoup d'opportunités. Tu crées des opportunités. Mais en Ligue 1, ces équipes-là, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Alors, rappelons qu'en Ligue 1, Marseille est invaincu au Vélodrome. 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. Grand match dimanche soir. Marseille-Rennes à suivre à 20h45. En merci Cédric, supporter de l'OM. Il faudra recruter quand même pour finir. Quand on voit la saison de l'OM, s'ils veulent finir bien mieux et pas jouer le maintien. À quel poste prioritairement alors? Déjà, quand on a vu les failles derrière défensivement, il faut un défenseur central. Il faut un mec qui rassure. Moi, j'irais jusqu'à recruter un gardien parce que moi, je reste persuadé que le Paolo Lopez. Non, mais bien sûr. Non, vous voulez prendre une équipe, ça fait beaucoup. Non, milieu offensif, c'est la priorité. Mais tu as raison. Non, dans le cœur du jeu. Moi, la priorité. Mais de toute façon, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, aujourd'hui, je suis désolé, mais elle est cassée. Elle est cassée, cette colonne vertébrale. Parce que le gardien, il ne mérite pas d'être titulaire à l'Olympique de Marseille et jouer le haut du tableau. Alors, il l'a fait l'année dernière, vous allez me dire. Mais pour moi, il y a trop de manque. Il ne rassure pas, ce mec. Il ne rassure pas, je suis désolé. Hier, il n'est pas aidé par ses défenseurs. Non, mais il n'est pas aidé, oui, mais bon, souvent on dit, Manu, toi, tu as joué en charnière centrale, pas moi. Mais j'ai écouté tous les mecs qui jouent en charnière centrale et tout, ils te disent que la confiance, c'est réciproque. Tu vois, tu as confiance à ton gardien il a confiance à la charnière centrale et tu fonctionnes souvent. Si tu joues à 2 derrière, tu fonctionnes à 3 ensemble. Et si tu joues à 3 derrière, tu fonctionnes à 4. Le gardien, tu peux pas le retirer de tout ça. Et je suis désolé, mais quand tu le regardes, rien que sur son regard déjà... Gigot, quand il est allongé par terre, il regarde son gardien, il a envie de passer sous la terre. Il fait tout pour éviter que l'attaquant frappe. Oui. C'est vrai, ça se remarque.